Le Classico, il arrive les amis, il arrive demain. Probablement un des matchs les plus importants de la saison. Avec le match retour Classico. Mais c'est le match que tout le monde attend, le monde du football l'attend. On va voir si on sera au niveau. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Oubliez tout ce que vous savez avant, voilà, le Classico arrive et c'est un match à part, vous le savez très bien. On peut très bien être favori. Je pense que là, on peut le dire, le Barça reste un petit peu favori par rapport au Real Madrid, par rapport à la forme du moment, tout ça. Maintenant, le Real a battu le Barça pas mal de fois sur les derniers Classicos. On se souvient du dernier Classico au Bernabéu. J'espère que les caméras fonctionneront cette fois-ci, ça serait pas mal. Mais le Real Madrid et le Barça se tiennent à 3 points d'écart. C'est une course au titre qui s'annonce peut-être folle. On va voir, mais en tout cas, au bout de 10 matchs, on a fait presque un tiers de la saison. Et voilà, 3 points d'écart. Le Barça qui a gagné quasiment tous ses matchs sauf une défaite, une grosse défaite à Osasuna. Quand on avait fait tourner, on avait fait beaucoup de rotations, voilà. Et le Real Madrid qui n'a pas perdu un seul match en Liga. Le seul match qu'ils ont perdu le Real, c'est contre Lille. Pardon, j'allais dire Dortmund. Lille en Ligue des Champions, mais en Liga, pour l'instant, ils n'ont pas perdu. Il y a eu surtout pas mal de matchs nuls. Le Real Madrid, c'est 10 matchs, c'est 21 buts. Donc c'est une moyenne de... La moyenne est assez facile à faire, hein, 2,1 buts par match. Alors que le Barça, c'est 33 buts en 10 matchs. Donc la moyenne de 3,3, c'est pas très compliqué non plus à calculer. Donc on a un Barça qui, sur le papier, fait moins peur, moins parler peut-être que Mbappé, Vinicius, Bellingham, tout ça, où on est censé, et peut-être qu'il faut, avoir peur de ces joueurs-là parce que ce sont les meilleurs attaquants du monde. En tout cas, nous, avec Lamine Yamal, Rafinha et Lewandowski, pas que eux, mais principalement, on est à 33 buts cette saison. Et même si on fait moins parler, si ça fait moins vente de papier, s'il y a moins de propagande sur notre équipe, au final, l'attaque du Barça est beaucoup plus virulente et beaucoup plus dangereuse que celle du Real Madrid, pour le moment en tout cas. Au niveau de la défense, le Real encaisse un peu moins. Par contre, ils sont à 0,7 buts encaissés en moyenne par match. Et nous, on est à 1 but. Voilà, donc on prend légèrement plus de buts que le Real Madrid, principalement par rapport à notre 4-2, je pense à Osasuna aussi, on a pris une bonne petite fessée, ça a fait un peu grimper la moyenne, mais sinon quand même quand on regarde les matchs, mis à part le début de saison où il y a eu beaucoup de 2-1, les 3 premiers matchs de la saison c'est des 2-1, Valence, Bilbao et le Rayo Vallecano, bon c'est pas des matchs évidents, voilà, on sait qu'on a toujours du mal contre le Rayo à l'extérieur, Bilbao, ça reste une bonne équipe qui défend bien, tout ça c'est assez compliqué de jouer contre eux, après voilà, bon Valladolid c'est beaucoup moins compliqué, on a fait 7-0, Girone 4-1, Villarreal 5-1, Retafe, pas un match de foot mais on a mis qu'un but, on en a pris 4 à Osasuna certes, après on a fait 3-0 contre Alaves et 5-1 contre Séville, sans compter la Ligue des Champions où on a perdu contre Monaco effectivement, et puis après on a mis 5 buts aux Young Boys, on en a mis 4 au Bayern et ça ce n'est pas rien, mais en attendant le Real aussi ils en ont mis 5 à Dortmund et ce n'est pas rien non plus. Alors il y a une question qui peut se poser, ça dépend de notre manière de voir les choses, puis ça dépend du maillot qu'on porte aussi, à savoir si est-ce que le Real Madrid a un petit peu de chance et est-ce que c'est des adversaires qui n'arrivent pas à tuer les matchs et à prendre le dessus sur eux, ou est-ce que c'est eux qui sont trop forts, qui n'abandonnent jamais, qui ont cette mentalité à sortir des victoires de nulle part. Des victoires par exemple contre le Celta Vigo, où franchement les Celta Vigo ils ont eu des occasions monstres, ils n'ont pas été foutus de les mettre, sachant quand même qu'on a vu, j'ai vu une petite partie du Celta Vigo, fin de match, et le Real, on avait quand même un Real Madrid quasiment qui avait, enfin pas quasiment, qui avait posé le bus concrètement contre le Celta Vigo, donc on peut se poser les questions à savoir si le Real est vraiment confiant, tout ça dans ces matchs pour le moment. On a un match contre Dortmund, où Dortmund écrase complètement le Real Madrid en première mi-temps, 2-0, puis à partir du moment où Dortmund fait un petit changement très tôt dans le match, passe avec un défenseur en plus pour tenir le résultat. Il y a ce petit truc aussi en Ligue des Champions, on le sait avec le Real Madrid qui revient d'entre les morts à chaque fois, et là ça n'a pas loupé encore. Donc est-ce que la question c'est ça, est-ce que c'est les adversaires qui n'arrivent pas à tuer le Real Madrid dans le match et en finir, ou est-ce que c'est le Real qui revient à chaque fois? Voilà, pour être gentil, je vais dire que c'est le Real qui est trop fort par rapport à ses adversaires, mais je n'en pense pas un mot. Non, il y a un peu des deux. En vrai, il y a un peu des deux si on veut être objectif. Évidemment, pour mettre 5 buts à Dortmund, il n'y a pas que Dortmund qui a laissé faire non plus. Il y a aussi le Real qui a des très bons joueurs individuels. Et on va en parler, c'est un peu la qualité principale de ce Real Madrid, et peut-être un petit peu la seule qualité d'ailleurs. Ils ont des joueurs qui individuellement font des grosses différences. Collectivement, le Real, c'est beaucoup moins fort que la saison dernière, en tout cas avec Kroos qui est parti.
Kroos qui liait un petit peu tout ça, qui faisait un petit peu le jeu à lui tout seul. Cette saison, il y a Modric qui tient encore. On lui a injecté 2-3 trucs pour qu'il tienne encore le coup pour au moins une saison. Mais est-ce que ça va tenir face à l'intensité et au jeu du Barça par exemple? Je ne sais pas. C'est possible, hein, je ne dis pas. Mais c'est sûr que ça va être compliqué pour eux. Quand on voit la première mi-temps de Dortmund, enfin en vrai, quand on regarde tous les matchs du Real Madrid, c'est sûr que quand vous regardez les retours défensifs ou la manière de défendre de Mbappé, de Vinicius, de certains joueurs comme ça au milieu, ça défend pas les gars, ça défend pas, hein. Les amis madrilènes, j'ai pas envie de uniquement critiquer le Real, parce que le Real ils sont deuxième à 3 points de nous, et ce n'est pas un hasard non plus, donc ils font une bonne saison quand même. Même si le jeu, franchement, en tant que supporter madrilène objectif, on peut pas dire que le jeu du Real Madrid soit excellent, collectivement je parle, évidemment. Après on va me dire oui mais Vinicius il fait des différences, tout ça, il dribble, il marque. Oui, je dis pas le contraire. Donc on en revient aux qualités individuelles vraiment des joueurs qui font des grosses différences. Maintenant collectivement, est-ce que collectivement le Barça est plus fort que le Real Madrid? Oui, je le pense, concrètement, et en plus largement. Maintenant ça ne suffit pas à gagner un Classico, parce que les Classicos il y a un petit truc en plus. Il y a toute cette pression autour, l'atmosphère, il y a l'hostilité du public quoi. Là on va jouer au Bernabéu, donc il va y avoir toute cette pression là. On sait qu'il y a de grosses ambiances aussi au Bernabéu. Ça ne se joue pas uniquement on va dire sur le terrain en qualité, tu vois. On sait qu'il peut se passer plein de choses dans le Classico, comme je l'ai dit tout à l'heure, on l'a vu dans le Classico Bernabéu la saison dernière, il s'est passé beaucoup de choses, donc on n'est pas à l'abri de ce genre de choses. Il y a déjà une petite pression qui a été mise sur l'arbitre de la rencontre, c'est un classique aussi. Qui dit Classico dit classique hein, évidemment, mais j'espère que vraiment le terrain parlera, et si le terrain doit parler, logiquement vous savez très bien comment ça va finir. Maintenant voilà, je suis assez confiant personnellement, j'espère que je vais pas porter la ligne, on va toucher du bois quand même. J'avais un petit peu plus peur du Bayern que du Real. Je me suis dit collectivement le Bayern va poser plus de problèmes et va être plus fort que le Real. Maintenant peut-être que je me suis trompé, peut-être que ça va être beaucoup plus dur contre le Real, ça sera pas le même match. Le Bayern c'est la bête noire, c'est la Ligue des Champions, c'est toute cette pression, cet héritage d'humiliation contre le Bayern. On a réussi à les battre, et le Real c'est autre chose encore. C'est historiquement c'est une grosse rivalité, hein, vous le savez, je n'en apprends à personne. Donc c'est encore un match différent. C'est encore différent d'un match de Ligue des Champions, mais c'est un peu le même, dans la même veine de sorte de match. C'est des matchs à haute tension, quoi, en fait, tout simplement. C'est très électrique. Donc on va voir. La grande question aussi, c'est est-ce qu'il va y avoir Dani Olmo par exemple titulaire. Dani Olmo qui a joué quelques minutes contre le Bayern. Vu la dernière fois contre Séville, Dani Olmo n'avait pas joué une seule minute. Fermin avait joué quelques minutes et après il avait joué contre le Bayern. Donc est-ce qu'on va avoir une équipe type? Je pense que oui, concrètement. Je pense qu'on va avoir une équipe genre Pedri encore, Casado, la même défense. Je pense que ça va être l'équipe type. Là, il n'y aura pas de rotation hein, d'un coup. On va faire une petite rotation contre le Real. Ça n'existera pas, c'est évident. Maintenant, question calendrier, voilà, je trouve ça un peu bizarre quand même qu'on joue le samedi, sachant que après en Liga on n'a pas de match de la semaine, donc on a une semaine pour se reposer, que ce soit le Real ou le Barça. Pourquoi ils ont mis ce match-là le samedi? Est-ce que ça pouvait rapporter plus d'argent? Probablement, comme le match qu'on va faire contre l'Atlético Madrid aux États-Unis. Donc peut-être que c'est une question d'argent, mais je trouve ça un peu bizarre de pas, surtout pour la beauté du Classico, que les joueurs soient vraiment en forme et apportent un vrai spectacle des deux côtés, hein, je parle, hein. Parce qu'évidemment nous on a un jour de moins de repos, mais même l'inverse, ça aurait été pas mal de laisser, voilà, on joue le dimanche, comme ça les joueurs ont un jour de repos pour un petit peu plus souffler, retrouver des forces et faire un petit peu plus le spectacle peut-être, je sais pas, je trouve ça un peu étonnant, un peu bizarre. Si encore il y avait des matchs de coupe ou quoi la semaine prochaine en milieu de semaine, j'aurais compris, bon voilà, mais là on a une semaine, pas compris. Et une dernière chose aussi par rapport à ce Classico, ça va être un Classico à mon avis assez spécial. Je sens un Classico spécial, je sais pas ce qui va se passer mais ça va être un Classico. Bah, après tous les Classicos sont spéciaux, mais il y a eu des Classicos quand même qui étaient un petit peu où il se passait pas grand chose, hein. C'est assez rare mais quand même, mais je pense que ça va être un Classico spécial. Déjà c'est le premier Classico de Mbappé, c'est le premier Classico je dirais de Dani Olmo aussi, c'est le premier Classico aussi de Casado, et oui, donc voilà, il y a bon, le premier Classico de Casado et le premier Classico de Mbappé. Je sais qu'il y en a, ils vont dire Casado on s'en fout, c'est Mbappé la star, mais moi pareil, je vais dire la même chose, Mbappé j'en ai rien à foutre. Casado par contre,
il est là quoi. Mais après voilà, c'est mon avis, c'est ma vision du foot et mon avis c'est le cœur qui parle aussi, hein, évidemment. Mais du coup voilà, est-ce que ça va être un réveil du coup de Mbappé? Est-ce que Mbappé, parce que depuis le début de la saison c'est assez compliqué, il y a beaucoup d'histoires autour d'Mbappé, ce qu'il apporte sur le terrain c'est pas assez, les supporters du Real le disent eux-mêmes, hein. Enfin en tout cas on a vu des supporters madrilènes, espagnols qui parlent après le match, ils disent Mbappé c'est pas ce qu'on attendait, il apporte pas assez encore et tout ça. Il y en a peut-être qui regrettent d'avoir signé Mbappé parce que il y a des petites histoires aussi entre Mbappé et Vinicius, on a vu, hein, sans vouloir inventer quoi que ce soit, mais on a vu pendant les matchs des petits trucs, même surtout Bellingham qui s'énervait envers je sais pas qui, Vinicius ou Mbappé, je sais plus, parce qu'il défendait pas et que lui il se démenait pour garder la balle, pour faire quelque chose. Vous vous souvenez de cette image là? Donc il y a des petits trucs comme ça, il y a beaucoup d'histoires à la con hors football sur Mbappé, même des histoires de vacances en Suède. Donc voilà, il y a beaucoup de trucs comme ça. Est-ce que le terrain va parler? Est-ce que Mbappé va parler en tout cas sur le terrain cette fois-ci? C'est possible qu'il y ait un réveil d'Mbappé, un déclic, comme par hasard évidemment pour un match aussi important. C'est aussi, on va dire, la marque des grands joueurs de répondre présent dans les grosses affiches comme ça. Donc est-ce que Mbappé va répondre présent? C'est pas sa dernière chance non plus, on va pas abuser, mais ça serait vraiment l'occasion de faire fermer des bouches aussi pour lui, de faire un gigantesque match là contre le Barça. J'espère pas personnellement en tant que fan du Barça, hein, mais c'est une possibilité. Enfin bref, on va passer à la compo. Voici donc mon 11 pour ce match là, pour le Classico. Voilà, pas de... rien de surprenant. En vrai, Lewandowski, Lamine, Rafinha, Pedri, Casado, Olmo milieu, Koundé, Koubarsi, Nico Martinez, Baldé et Iñaki Peña évidemment, le GOAT. Donc... pas de surprise, Dani Olmo évidemment c'est la seule interrogation vraiment qu'on a. Est-ce que ce sera Dani Olmo, est-ce que ce sera Fermin Lopez? Je n'en sais rien. Je pense que Fermin Lopez a joué une bonne partie contre le Bayern et un bon match aussi, une bonne partie du match, dans le sens où il a joué pas mal de minutes. Donc est-ce qu'il va enchaîner contre le Real ou est-ce qu'on va intégrer Dani Olmo? Je ne sais pas. Je ne sais pas, il y a Frenkie de Jong aussi, mais il y avait eu quelques petites gênes. Je ne sais pas si c'était des gênes ou alors si c'était une sorte de punition parce qu'il y avait eu un truc chelou, je sais pas trop, j'ai pas trop suivi, puis ça m'intéresse pas de ouf. Est-ce que ce serait Dani Olmo? Moi je dis que si Dani Olmo est en forme, franchement s'il a montré contre le Bayern, j'ai envie de voir ça, j'ai envie de revoir Dani Olmo sur le terrain. Depuis qu'il est arrivé, bon Dani Olmo c'est masterclass, il est arrivé, il s'est intégré directement, il a apporté énormément. Et face à ce Real Madrid là qui défend pas énormément, avoir un Dani Olmo pour lancer les contre-attaques ou finir les actions, mettre un petit peu le bazar dans cette défense, dans l'axe, avec un Lamine sur le côté qui va faire danser un petit peu Ferland Mendy, un Rafinha aussi, tout ça. Je pense qu'un Dani Olmo ça peut vraiment apporter. Espérons qu'il soit prêt, voilà tout simplement. Après en termes d'animation, vous savez, hein, de toute façon, un Baldé qui va prendre le couloir, un Koundé qui va être peut-être un petit peu moins haut qu'un Baldé, hein, peut-être au niveau du milieu de terrain. Une défense qui va s'aligner encore, ça va être la grande question. Est-ce que la défense doit s'aligner haut sur le terrain? Sachant qu'on l'a vu contre le Bayern, ça a fonctionné. On a gagné 4-1 contre un Bayern Munich qui marquait par exemple beaucoup plus de buts qu'un Real Madrid. Le Bayern marquait d'habitude en moyenne plus que le Barça cette saison. Le Barça marque plus que le Real cette saison et au final on a joué quand même avec cette ligne haute et on a battu le Bayern 4-1. Voilà, ça ce sont des faits seulement qui sont énoncés. Maintenant, est-ce que ça va fonctionner ou pas contre le Real? Je n'en sais rien, mais bon, je demande à voir. Donc un Lamine, je pense qu'il va peut-être coller la ligne avec un Dani Olmo de retour qui va prendre le demi-espace ici. Et je pense qu'on va avoir un Pedri en espérant qu'il soit en forme. Un Pedri masterclass, un Casado encore une fois aussi masterclass qui va ratisser tous les ballons, qui va être très important dans le contre-pressing. Et un Koundé, je pense, qui jouera un petit peu en soutien ici. Pour faire un petit triangle entre Lamine, Olmo et lui-même, juste être en soutien on va dire, et être préparé à, si jamais il y a contre-attaque, et bien suivre Vinicius tout simplement. Donc après là, dans l'alignement, hein, défensivement on ne sera pas comme ça évidemment, la ligne elle va être au milieu de terrain, mais là, bon vu les logos, les trucs sont un peu gros, je peux pas tout mettre dans la moitié de terrain, mais concrètement l'équipe aura plus ou moins cette forme. Avec un Baldé, couloir gauche, Lamine couloir droit, Lewandowski dans l'axe qui va redescendre, qui échangera avec Rafinha, les positions, vous le savez maintenant, vous avez compris. Il y a beaucoup de mouvements, Dani Olmo pourra se retrouver à la place de Pedri, Pedri à la place de Koundé, Koundé à la place de Lamine, Lamine ici, peu importe tu vois.
Il y aura des changements partout, il y aura du mouvement partout, mais tant qu'on garde un petit peu cette fluidité et cette cohérence dans le jeu, bah c'est le principal quoi, c'est le principal. Mais je pense que ça aura plus ou moins cette tête, avec un Koundé peut-être projettera moins en attaque pour contenir, on sait jamais, Vinicius, parce qu'on sait que Vinicius sur ce côté-là bah, ne défendra pas. S'il défend, eh ben Koundé peut monter un petit peu plus, essayer de presser le plus rapidement possible Vinicius pour pas le laisser prendre de la vitesse et partir dans le couloir. Mais je pense qu'on verra un Koundé pas très haut, un peu à l'image de ce qu'on a vu contre le Bayern. On a vu quand même un Koundé et un Baldé beaucoup plus concentrés sur la défense que sur l'attaque, avec vraiment une défense à 4. On avait un truc comme ça quoi. On avait même un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on avait? On avait ça, et on avait un truc comme ça contre le Bayern. Rafi Olmo, nom de joueur aussi. Donc ouais, on avait vraiment une défense à 4, un Lamine cœur du jeu, un Lewandowski un peu plus bas que Fermin. On avait un peu un truc comme ça quoi. On verra contre le Real Madrid, mais je pense que ça peut être sympathique. Voilà, je sais pas ce que vous pensez de la compo, je sais pas ce que vous mettrez vous. Est-ce qu'on met Dani Olmo, est-ce qu'on met Fermin Lopez? Après, pour le reste, il n'y a pas trop d'interrogations. Je sais que Iñaki Peña va faire parler encore une fois, mais est-ce que ça sert d'avoir un débat sur Iñaki Peña, sachant qu'on sait qu'il va jouer? Non, en soi, je ne pense pas. Maintenant, c'est l'heure de vérité, on va dire. On verra demain ce qui va se passer. Je sais pas, votre ressenti à vous, supporters madrilènes, on commence par les invités, et supporters du Barça. Je sais qu'il y aura quelques supporters du Real Madrid qui vont venir dans les commentaires. Donc comment vous le sentez? Objectivement par rapport aux formes des deux équipes, qu'on prenne en compte aussi les absents évidemment. Courtois qui sera absent, Lounine très fort. Hein. Franchement, entre Courtois, Ter Stegen, Lounine, Iñaki Peña, tu vois le délire. On n'est quand même pas sur le même truc. L'absence aussi, je crois qu'il n'y a pas Rodrigo aussi qui est absent, qui est blessé, qui reste un gars assez sous-coté du Real Madrid, un des joueurs les plus importants, mais qui passe à chaque fois derrière Mbappé, Vinicius, Bellingham, tout ça. On l'oublie un petit peu Rodrigo, pourtant on peut pas dire que ça soit un mauvais joueur et qu'il apporte peu. Donc voilà, dites-moi qui est favori. Voilà, faites des pronostics aussi dans les commentaires, vous savez que moi j'en fais pas. Mais si vous voulez vous faire plaisir, allez-y. Hein. Et puis on verra bien. On se retrouve demain pour le live d'avant-match, 1 heure avant le match les amis, je serai en live sur la chaîne. Et puis après pour le débrief, d'ici là, portez-vous bien, passez un excellent week-end. Ciao.